Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver, dernière émission de la semaine avant le week-end et ça fait plaisir. Et ce soir à mes côtés Sylvie, bonsoir à toi. Bonsoir Valentine. Comment vas-tu? Bien, très bien pour cette nouvelle année. Ouais, meilleurs vœux, première rubrique santé de l'année s'il vous plaît, on va parler bonnes résolutions. Oui, et surtout, pourquoi ça marche pas ces bonnes résolutions? Mais non, il faut dire que ça va marcher Sylvie, ça marche pas. Bon, également notre doc c'est Thierry, bonsoir à toi Thierry, bonne année, bonne santé. Meilleurs vœux, bonne année Valentine. Ah oui, il est tout sourire, tout heureux d'être là. C'est vrai Thierry? Oui, dame impératrice. Oh là, il va m'appeler comme ça. C'est vrai que ça fait c'est très classe. Hein. Bon, il va nous faire voyager comme d'habitude, passé, présent, on ne sait plus où on est avec Thierry. Allez, place à une photo, une histoire. Et ce soir Thierry, tu nous parles d'un très joli lieu, le Temple Neuf. Et le jardin d'amour. Ah, voilà, je voulais que tu le dises. Je n'ai pas enchaîné avec le jardin d'amour parce que je trouve que c'est très beau. Le seul homme de ce plateau qui enchaîne avec le jardin d'amour, c'est beaucoup mieux. Donc on découvre cette photo. C'est la vue depuis le moyen pont. Et tel était ce paysage que l'on pouvait voir aux alentours de 1900, aux abords du théâtre de Metz. Donc ce fameux jardin d'amour qui a eu tant aussi le jardin des soupirs. Et donc cette petite pointe du Saulcy était agrémentée de marronniers, et on les voit très bien là sur l'image, qui ont été plantés en 1739, tout comme donc les murs de soutènement de ce jardin. Un temple qui va voir le jour aux alentours de 1900, je crois. Alors en 1898, exactement. La ville va donc octroyer à la communauté du culte réformé donc ce terrain pour l'édification d'un temple protestant, et sa construction va débuter en 1901. Les Messins francophiles, alors je dis bien francophiles parce qu'on est quand même en 1900, donc annexés par les Allemands, vont prendre cette construction comme un affront. Parce qu'on est quand même vis-à-vis donc d'une harmonie classique et surtout française, qui est le théâtre et la place de la Comédie. Et donc là, ce grès donc des Vosges, qui est donc utilisé pour la construction du temple, laisse clairement apparaître la germanisation sur la ville de Metz. Et alors je crois qu'il y aura une inauguration donc quelques années plus tard, le temps de le construire et de l'installer correctement. Voilà, en 1904, donc on est le 14 mai, c'est l'empereur même, l'empereur Guillaume II, accompagné de l'impératrice et de la princesse Victoria Louise de Prusse, ainsi que les plus hautes autorités du Reichsland d'Alsace-Lorraine, qui vont donc procéder avec une voiture à la Daumont, ils vont arriver. Donc entendez par là, une voiture à la Daumont, c'est un carrosse tiré par des chevaux, sauf qu'il n'y a pas de cocher. C'est un des gardes qui monte un des chevaux. Et donc les festivités ont lieu sur la place de la Comédie avec le maire de Metz de l'époque, donc qui est François Strouvert, qui était maire de Metz de 1901 à 1908, qui va remettre les clés du temple à l'empereur. Et à noter quand même la présence dans le Temple Neuf d'un magnifique orgue réputé pour sa qualité acoustique. Et je vous conseille les amateurs les journées du patrimoine, au moins pour la démonstration de celui-ci. Oh, merci Thierry, comme d'habitude, il met le présent, passé. C'est vrai que c'est sympa de revenir un petit peu dans l'histoire et puis d'avoir ces vues d'ensemble des rues qu'on connaît aujourd'hui et de les voir comme c'était avant, c'est toujours sympa. Merci beaucoup. Je leur dis à très bientôt. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir suivi le grand rendez-vous. Toute l'équipe revient donc lundi, 18h45. Pas de changement. Bonne soirée à vous, bon week-end. Allez, bye bye.